Bonjour. Aujourd'hui, on va faire des applications sur le principe de la démonstration par récurrence. Alors, on va envisager trois cas. Pardon. Et selon ces trois cas, on va voir comment appliquer la démonstration par récurrence pour prouver la vérité d'une proposition ou bien d'une formule. Alors, je prends un exemple. Un plus 1, bon, on donne une suite définie par un plus 1 égale à racine carrée de un plus 3, avec le premier terme u0 égale à 4. Question démontrée par récurrence pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4. Bon, initialisation, bon, on ne va pas discuter. Il se fait juste de vérifier que pour n égale à 0, 0 égale à 4 est bien 4, ou bien E0, elle est bien supérieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4. Donc, vous voyez que P0, la proposition, elle est vraie. Ici, il n'y a pas de problème. Passons à la deuxième étape, c'est hérédité. C'est là où il y a le problème. La difficulté de la démonstration par récurrence réside dans cette étape, c'est-à-dire quand on arrive à l'hérédité. Alors là, on suppose, c'est l'hypothèse de récurrence. Bon, ça c'est tout le monde peut le faire. On suppose que Tn est vrai pour tout n supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire à partir de 0. C'est-à-dire quoi? C'est un supérieur ou égal à 3, cette proposition, inférieur ou égal à 4. Ou bien des fois, de certains manuels, on prend pk et on prend aussi uk. Et montrons que pk plus 1 est vrai. Alors, le problème, pour démontrer que pk plus 1 est vrai, il faut voir d'abord l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous a donné une suite avec ce qu'on appelle une formule récurrente. Donc, un plus 1 en fonction de un. Alors, dans cet exercice, on vous a donné un plus 1 en fonction de un. Donc, on a ce qu'on appelle une formule récurrente. Donc, si jamais dans un exercice, vous avez une situation d'une suite qui est exprimée avec une formule de récurrente, et on vous demande de démontrer une proposition pour l'étape initialisation, pas de problème. Pour l'étape hérédité, au moment où vous allez démontrer pk plus 1, là, il faut savoir par quoi il faut commencer. Alors, suite, elle est exprimée avec la formule récurrente. Alors, dans ce cas-là, bon, je efface cette partie-là. Alors, on commence. Non, juste, j'efface, je continue ici. Alors, on a l'expression de un plus 1 en fonction de n, forme récurrente. Alors, dans ce cas-là, à l'étape hérédité, il faut toujours commencer par un, par l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, on a supposé que ek, ou bien un, peu importe, supérieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4. Donc, on commence toujours par l'encadrement de n, ou bien par la donnée de un. Et on avance au fur et à mesure, on construit un plus 1. Dans l'expression un plus 1, on a 2 fois un, donc je multiplie partout par 2, c'est un nom positif, rien ne change. 2 fois 3, inférieur ou égal à 2, ek, inférieur ou égal à 2 fois 4. Après, donc 6, inférieur ou égal à 2, ek, inférieur ou égal à 8. Après, j'ajoute 3 partout. Donc, 3 plus 6, inférieur ou égal à 2, ek plus 3, inférieur ou égal à 8 plus 3. Finalement, ici, j'ai 9, inférieur ou égal à 2, ek plus 3, inférieur ou égal à 11. Et après, je passe à la racine carrée. La fonction racine carrée est une fonction croissante. Donc, l'ordre se conserve.
Donc je mettrai la racine carrée. Là j'ai 3. Là c'est l'expression de n plus 1. Inférieur égal racine de 11 qui est bien inférieur ou égal à racine de 16. Et finalement racine de 16 c'est 4. Donc j'ai 3 inférieur égal à racine ou bien tout simplement n plus 1 qui est bien inférieur ou égal à 4. Et par conséquent P4 plus 1 est aussi vrai. Donc voilà, après on passe à la conclusion. Ça, tout le monde sait le faire. Donc, pour conclure, dans un exercice, si jamais dans un exercice vous rencontrez un plus 1 en fonction de n, vous demande de démontrer une proposition, alors initialisation, pas de problème. L'étape hérédité, c'est là où il faut faire attention. On pose l'hypothèse de récurrence, on suppose que Pn est vrai, ou bien Pk est vrai, on va démontrer Pk plus 1. Alors pour arriver à la démonstration de Pk plus 1, il vaut mieux commencer par Pk, c'est-à-dire En dans notre cas, supérieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4, encadrement, jusqu'à avoir Un plus 1, qui est aussi compris entre 3 et 4, et conclure comme quoi Pk plus 1 est bien vrai. Passons à une autre situation. Alors, dans ce cas-là, on vous donne une suite par la relation UN égale à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. On veut montrer la formule suivante. Pour tout n supérieur ou égal à 1, montrons que UN égale. Alors, dans ce cas-là, on a UN en fonction de n. Donc, ça s'appelle la forme, ou bien la formule explicite. Dans ce cas-là, initialisation. S'il n'y a pas de problème, j'ai UN égale, je dois démontrer ça. Donc, pour n égale à 1, parce qu'on va commencer à partir de 1. J'aurai E1 dans cette expression, ça finit par 1, donc E1 égale à 1. Et dans l'autre membre, je calcule, ça fait 1, facteur de 1 plus 1 sur 2, évidemment c'est 1. Donc ça veut dire le membre de gauche égale le membre de droite. Donc P1 est vrai. Passons à l'hérédité. Alors l'hérédité, bon, comme d'habitude, hypothèse de récurrence, on suppose Pk est vrai pour tout n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire quoi, Pk? Ça veut dire montrer que Un égale à n facteur de n plus 1. Et montrons Pk plus 1. Alors, dans ce cas-là, vous avez une forme explicite. Ça veut dire Un est exprimé en fonction de n. Pas comme tout à l'heure, on a une forme récurrente. Alors, dans ce cas, pour démontrer ça veut dire la vérité de Pk plus 1, il suffit de commencer par Pk plus 1. C'est-à-dire, je prends Un qui est ici, je prends 1, plus 2, plus 3, plus n, plus n, plus 1. Ça veut dire, là, je commence par Pn plus 1. Tout à l'heure, avant, on a commencé par Pn. Égal, et je dois démontrer que ça, d'abord, ce qu'il faut démontrer, il faut démontrer que ça égale à n plus 1. Là, c'est pour n. Et pour n plus 1, il faut mettre ici n plus a, facteur de n plus 2. C'est ça ce qu'il faut démontrer. Alors, dans ce cas-là, on a dit forme explicite. Je commence par Pk plus 1. Ça veut dire 1 plus 2 plus 3 plus k plus 1 égale. Bon, pour ce genre d'exercice, pour les sommes, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à k, d'après l'hypothèse de récurrence, cette expression-là, c'est k facteur de k plus 1 sur n. Ici, normalement, c'était hypothèse de récurrence de L égale, ça c'est sur 2, ou bien 1 plus 2 plus jusqu'à k égale à k facteur de k plus 2, ou bien k plus 1 sur 2. Ça veut dire, quand je compte de 1 jusqu'à k, comme on a supposé que pk est vrai, donc c'est égal à k facteur de k plus 1 sur 2. Donc j'ai droit l'utiliser ici. Donc, égal k facteur de k plus 1 sur 2 plus k plus 1.
Et là, je factorise par k plus 1, k plus 1, k plus 1, k sur 2 plus 1, k plus 1. Je réduis en même de le mettre ici. K plus 2, le taux sur 2. Donc, pk plus 1, vraie conclusion, et il faut juste conclure. Donc, je retourne là. Si jamais vous avez une forme explicite, commencez par, dans la démonstration de pk plus 1, commencez par le membre de gauche de pk plus 1. Vous cherchez d'avoir le membre de droite. En troisième cas, c'est quand vous avez un plus 1, mais attention, ça c'est une forme récurrente, mais avec un au numérateur et un au dénominateur. Alors, si on l'utilise comme avant, c'est-à-dire en encadrement, ici l'encadrement, ça sera très très compliqué. Très compliqué. Encadrer tout ça, sachant, on veut par exemple montrer que en inférieur à en plus 1, alors juste l'encadrement, pour arriver à en plus 1 à partir de en, c'est très compliqué. Faire la différence un moins en plus 1 aussi, ça sera très compliqué. Alors, dans ce genre d'exercice, à chaque fois que vous avez un plus 1, mais en fonction un au numérateur et au dénominateur, pensez, des fois on peut vous le donner dans l'énoncé, or, former une fonction f de x qui est égale à la même forme, 3x plus 2 sur x plus 1. On va utiliser cette fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, le but, il faut juste étudier les variations de la fonction sur cet intervalle. 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que les n, elles appartiennent à n, c'est des valeurs positives. Donc, je dérive la fonction f' de x. Et bien, je dérive u', ça fait 3, facteur de x plus 1, moins v', ça c'est u, en bas c'est v, facteur de 3x plus 2, le taux sur x plus 1. Donc, rappelez-vous bien les dérivés. Alors, 3x plus 3 moins 3x moins 2, le taux x plus 1 au carré. Alors, je simplifie 3x moins 3x. 3 moins 2, ça fait 1 sur x plus 1 au carré, qui est strictement positif. Par conséquent, f est croissant sur l'intervalle 0 plus f. Très bien. Maintenant, on va commencer l'exercice. Alors, initialisation, il faut montrer que un est inférieur à un plus 1. Le premier terme pour nous, c'est 0 égale à 1. Alors, 0 égale à 1. Pour comparer, il nous faut U1. U1 plus 1 égale, si je me rappelle bien, alors 3 UN plus 2 sur UN plus 1. Alors, j'ai U0, maintenant il suffit de calculer U1. Donc, E1, je remplace, pour n égale à 0, j'aurai E1. Donc, ça fait 3 fois 1, ça fait 3 plus 2, ça fait 5 sur... Alors, la même chose sur 2, est égal à 2,5. On remarque que E0, elle est bien inférieure à 1, donc P0 est vrai. Passons à l'hérédité. Alors, l'hérédité ici, par quoi on commence? Donc, je vous ai bien parlé de la fonction qu'on a créée, la fonction qui correspond bien à la forme de cette suite. Donc, alors on commence par l'hypothèse de récurrence. On suppose que, par exemple, PK est vrai, c'est-à-dire que EK inférieur à EK plus 1. Et montrons PK plus 1. C'est-à-dire quoi PK plus 1? C'est-à-dire EK plus 1 inférieur à EK plus 2. Il faut juste augmenter K. Remplacer K par K plus 1. Remplacer K par K plus 1. Alors, pour montrer ça. Alors, dans ce cas-là, on commence par l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, on a UK inférieur à UK plus 1. Or, la fonction f qu'on vient de trouver tout à l'heure, elle est croissante. Donc, si j'attaque par f de UK, elle est bien inférieure à f de EK plus 1, puisque l'ordre ne changera pas. Or, f de EK, c'est quoi?
On pose là, c'est f un. F de ek, c'est ek plus 1, qui est inférieur. F de k plus 1, c'est ek plus 2. Et on trouve bien pk plus 1, qui est bien vérifié. Et donc, on fait la conclusion et on finit l'exercice. Alors, 3 cas. Dans les exercices de la récurrence, si vous avez forme récurrente, par exemple, un plus 1 égale à un plus b, alors là, quand vous arrivez à l'hérédité, commencez par ek et cherchez à avoir ek plus 1. Dans la forme explicite, vous avez par exemple un égale à 0, 1 puissance n fois 100 plus 50 par exemple. Donc un il est en fonction de n. Pas comme ici, un plus 1 en fonction de un. Alors dans ce cas-là, on commence la démonstration par pk plus 1 ou bien p1 plus 1 est égal jusqu'à trouver le résultat. Le dernier cas, c'est quand on vous donne un plus 1 égale à la forme de un, c'est-à-dire a un plus b sur c un plus d. Alors dans ce cas, la fonction f doit être croissante. Il faut étudier les variations de la fonction qui est croissante. On pose par exemple un encadrement, montrer que un supérieur à 2, inférieur à 3, tant que la fonction elle est croissante. Donc je commence d'abord par pk, ou bien un. Donc j'attaque par la fonction qui est croissante, f de 2 reste plus petit que f de un, qui reste plus petit que f3. Donc, j'aurai f de 2. Sûrement, vous allez voir un nombre qui vous arrange. 2, par exemple. Là, c'est un plus 1, inférieur à 3, et on finit la démonstration. Donc, voilà les 3 cas qu'on rencontre souvent dans la démonstration par récurrence. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.